amertume profonde. Est-ce qu'il est possible de postuler en fait une sorte d'identité francophone aujourd'hui, par-delà l'histoire coloniale et toutes les blessures du passé? Moi, je vais être assez rapide et radical sur cette question. La francophonie, c'est une langue qui n'existe pas. Il existe une seule langue, qui s'appelle le français. Elle s'est répandue dans le monde comme toutes les autres langues. En tant qu'espace culturel, est-ce qu'elle existe? Non. L'espace culturel, ça c'est autre chose. On parle bien de la francophonie. Donc ça n'existe pas comme langue. Moi, ce que je connais, c'est le français. Tout le reste, là, je ne connais pas. Je connais le français. Et le français, c'est un véhicule, c'est une langue, un véhicule qui donne des moyens de réfléchir le monde. Une langue comme une autre. Comme il y en a des centaines et des centaines en Afrique. D'accord? La manière dont elle se répand, voilà, c'est le fruit de l'histoire, de tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de problème. On est là, nous tous, on parle français. Nous parlons tous français, nous ne sommes pas francophones. Il ne viendrait pas à l'idée de dire d'un écrivain québécois que c'est un écrivain francophone, ou belge que c'est un écrivain francophone. Même au sein en France même ici, en France, la culture parisienne n'est pas celle de Marseille, ou de Bayonne, ou de Strasbourg. D'accord? Même en France, la France est traversée de diversité, de contradictions culturelles très fortes et très vieilles. D'accord? Même en France, on ne cherche pas à unifier les gens autour d'un système qui s'appelle la francophonie. Non, on constate ça. Et on dit qu'on a le même destin national. Donc, ça, on peut pas fabriquer ça de façon artificielle. À travers le monde, c'est impossible. Chacun, désormais, son histoire. Chacun s'est approprié la langue de la même façon, enfin, à sa manière à lui. Moi, je parle un français d'Abidjan. Mes amis camerounais parlent un autre français. Mais nous nous comprenons tous au-delà. L'objectif, c'est quand même se comprendre. Et en plus, c'est super riche. S'entendre ou bien se comprendre? Ah non, se comprendre, vraiment. C'est un vrai véhicule de pensée. Par exemple, tu es français, tu es ivoirien. Entre la France et la Côte d'Ivoire, il y a aujourd'hui des abîmes de compréhension qui sont, comment dire... c'est pas lié à la langue. Mais en fait, c'est pas lié à la langue. Ouais. Mais en fait, vu que intuitivement, ils ont l'impression qu'ils se comprennent quand ils se parlent, puisqu'ils parlent la même langue, mais ils ne disent pas la même chose. Par exemple, on va parler de la crise politique en Côte d'Ivoire, qui n'est toujours pas finie, en fait, est structurée autour de la présence française, de l'intervention française. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est à La Haye, à la Cour pénale internationale, envoyé par la France. Les Ivoiriens passent leur temps à penser à ce que la France a fait dans leur pays, mais les Français... Quand ils se réveillent le matin, ils ne pensent pas du tout à ce que la France a fait en Côte d'Ivoire. Mais Théophile, c'est normal ça en fait. C'est normal et ça n'a rien à voir avec la francophonie ou le français. Absolument rien à voir. C'est le destin, enfin l'histoire qui est en deux nations. Et c'est normal que nous, on se sente plus touchés. C'est normal qu'en France ici, personne n'en ait rien à foutre. D'accord? Mais moi, mon rôle d'écrivain, c'est quoi? C'est de fabriquer l'abîme intellectuel dans lequel les gens vont se sentir à l'aise et penser le monde de l'autre, les uns des autres. C'est un peu ça, Donc là, vraiment, je veux vraiment pas parler de la francophonie parce que d'abord, c'est une institution. Techniquement, la francophonie, c'est une institution. Mais ce n'est pas que ça. Non, c'est ça. C'est d'abord ça. Ce n'est que ça. Ils se sont dit, on va maintenir ce truc où tout le monde parle français, donc on partage la même culture. Donc voilà, c'est une espèce de théorie du milieu des années 80. Le premier président de la francophonie, je crois que c'est Abdou Diouf. Ça permet de recaser ce grand-fils de Léopold Sédar Senghor, ce grand-fils au sens propre comme au figuré de Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, qui est un des apôtres de la négritude, qui est le premier président sénégalais. C'est quand même marrant qu'on mette facilement la conception de la négritude, qui est un concept complètement bourgeois, avec ce truc de la francophonie là. Et donc c'est un instrument institutionnel. Et le patron de la francophonie la rend de chef d'État. Tout de suite, c'est suspicieux pour tout le monde. Je ne sais plus qui est le patron, là, qui, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils parlent avec le président. Et quand ils vont au Congo, ils parlent avec le président. Quand ils vont au Gabon, ils parlent avec le président. Tu m'étonnes que Alain Mabankou dise comme ça, à la boutade, que c'est un instrument qui parle en dictateur, en fait. Ils se parlent entre eux, huile, et puis nous, ils ne font que descendre des espèces d'instruments. Donc, vous allez faire du sport, vous
vous allez écrire des livres, vous allez faire du cinéma et de la télé, on va vous financer et tout ça. Vous allez faire des rencontres internationales entre vous. Voilà, c'est ça. C'est un instrument, une institution qui n'a rien à voir avec ce qui se passe, l'appropriation culturelle qui se passe à Djamé, à Korgo, Treichville, même à Bangkok ou bien, je sais pas, à Toronto, en Haïti. Ça n'a rien à voir.